Hey, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet t'intéresse et que tu cherches à en savoir plus sur ta douleur. Et oui, la douleur. Tout le monde en parle, tout le monde l'a déjà ressenti, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on sait que comprendre la douleur permet de mieux l'appréhender. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, nous allons te donner quelques clés afin de mieux la gérer. Commençons par regarder cette petite scène. Allez, ça avance pas là. Avancez. Oh là là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu. Oh, il a volé. Oh là 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 là. Monsieur. Monsieur. Comment allez-vous, monsieur? Je crois que je me suis cassé quelque chose, j'ai mal. Oh, mais c'est que de la douleur. La douleur n'est qu'une information. On entend dans la vidéo, la douleur est une information. Attention, ceci n'est pas totalement vrai, mais pas totalement faux. Prenons un exemple plutôt parlant. Rappelle-toi quand ton orteil a violemment heurté le pied du lit. Ça fait super mal, non? L'information qui part de l'orteil va remonter jusqu'au cerveau par un grand câble électrique, le nerf, qui est ici en rouge. C'est le trajet de la nociception. Le cerveau, qui est un véritable chef d'orchestre, va analyser l'information et l'interprétera comme une sensation douloureuse ou non. Effectivement, tu peux avoir des informations nociceptives sans avoir de douleur. As-tu déjà entendu parler de l'histoire de la surfeuse et du requin? Une jeune femme s'est faite attaquer par un requin alors qu'elle surfait au beau milieu de l'océan. Elle a tout de même réussi à regagner la plage pour se rendre à l'hôpital. Ce n'est seulement à son arrivée aux urgences qu'elle se rend compte qu'elle n'a plus son bras. Morale de l'histoire, malgré une très grosse blessure, elle n'a pas ressenti de douleur. A contrario, tu peux ressentir de la douleur sans qu'il y ait de message nociceptif, comme dans l'histoire du clou et de la chaussure. Écoute ça. Un ouvrier a sauté d'une échelle et en atterrissant, il s'est planté un clou dans la chaussure. Dès son arrivée aux urgences, les médecins lui administrent des antalgiques très forts parce qu'il a très mal lorsqu'il bouge son pied. Le médecin lui retire ensuite la chaussure et lorsqu'il la retire, il s'aperçoit que le clou n'est pas planté dans le pied, mais passé entre les orteils. Donc, ressentir de la douleur n'est pas synonyme de blessure. Et son intensité peut varier en fonction du contexte. Elle dépend donc de comment l'information est traitée par le cerveau. La douleur est une alarme produite par le cerveau, dans le but de préserver ton corps. Par exemple, quand tu poses la main sur une plaque chaude, c'est grâce à cette alarme que tu la retires aussitôt. Certes, la douleur est en lien avec une atteinte de ton corps, mais pas que. Elle fait intervenir tes peurs, tes croyances, tes sensations, tes émotions et encore plein d'autres facteurs. Pour gérer ta douleur, il faut que tu saches qu'en fonction de la durée, il en existe deux types. La douleur aiguë, généralement inférieure à 3 mois, la douleur chronique supérieure à 3 mois. Les traitements pour la soulager seront différents. La douleur aiguë fait intervenir un processus naturel très connu, l'inflammation. Celle-ci est caractérisée par 4 signes. La douleur, la rougeur, le gonflement et la chaleur. Ces 3 derniers résultent d'un apport massif de sang et de cellules pour réparer la lésion. L'inflammation est donc bénéfique à court terme, mais si elle perdure, elle peut devenir délétère. C'est pourquoi le médecin peut te prescrire des anti-inflammatoires. Mais attention, douleur ne veut pas forcément dire inflammation. Dans la douleur chronique, le cerveau continue de protéger le corps alors que la phase de cicatrisation est bel et bien terminée. Grâce à ce schéma, tu vas comprendre comment elle s'installe. Suis-moi. Tu vas subir une blessure qui va entraîner une douleur. À partir de là, 2 situations sont possibles. Soit tu as une faible peur, tu te confrontes à cette douleur et tu reprends progressivement tes activités. Ou alors, tu as très peur et tu vas mettre en place des stratégies pour éviter la douleur, comme arrêter tes loisirs ou tes activités du quotidien. Ton corps va alors s'affaiblir et entretenir cette douleur. Donc si tu as une douleur qui persiste et que tu ne sais pas comment t'en sortir, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec un professionnel de santé pour qu'il t'accompagne et t'apprenne à mieux la gérer. Alors, que faut-il retenir de la douleur? Avoir mal ne veut pas forcément dire abîmer. La douleur est une question de seuil de sensibilité du cerveau. Il n'y a pas de différence entre la douleur liée à une blessure et la douleur persistante. Les deux sont réels. Il n'y a pas de douleur imaginaire. Chaque expérience douloureuse est unique et multifactorielle pour chacun d'entre nous.
Eh bien, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te remercie de m'avoir écouté. Je tiens à remercier mon petit groupe d'ingénieurs derrière la caméra et surtout Madame Lenoir pour l'aide à la réalisation de cette vidéo ainsi qu'au prêt du matériel. À plus!